Depuis 4 ans, Kevin était fiancé à une femme nommée Sandra. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans une imprimerie où elle travaillait en tant que stagiaire. Kevin faisait des copies de certains plans quand il a remarqué que Sandra avait du mal avec une photocopieuse cassée. Au cours des jours suivants, ils se croisaient régulièrement à l'imprimerie. Kevin était tombé sous le charme des belles jambes de Sandra et de son sourire éblouissant. Les choses avaient évolué rapidement entre eux, et bientôt ils avaient eu une conversation sur le fait de se fréquenter exclusivement. L'histoire familiale de Kevin était compliquée. Son père l'avait abandonné quand Kevin était encore jeune, et sa mère s'était remariée quelques années plus tard. Ce n'est que pendant son adolescence que Kevin avait appris que l'infidélité de son père avait été la cause de la séparation. Le père adoptif de Kevin n'avait pas vraiment aspiré à être un parent non plus. En conséquence, Kevin nourrissait toujours des sentiments négatifs envers son père biologique, qui avait cessé de venir le voir peu de temps après son déménagement. En grandissant, Kevin s'était toujours senti indésirable et avait du mal avec des sentiments d'abandon. Cela l'avait marqué en ce qui concerne les relations. En raison de ses propres expériences, Kevin avait clairement exprimé ses sentiments sur la loyauté à Sandra dès le début. La fidélité était pour lui un impératif absolu dans une relation. Sandra venait d'un milieu très différent, ses parents et grands-parents des deux côtés étaient toujours en vie et heureusement mariés. Elle avait admis qu'elle ne pouvait pas vraiment comprendre l'éducation de Kevin, mais avait convenu que la fidélité était tout aussi importante pour elle. Kevin trouvait que Sandra était parfois assez têtue. Il attribuait cela au fait qu'elle était fille unique et avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Mais il pensait qu'ils étaient bien assortis dans l'ensemble, et qu'il saurait la remettre à sa place si jamais elle commençait à trop penser à elle-même et pas assez à leur relation. Leur vie ensemble avait été solide dès le début. Ils avaient eu un mariage somptueux que Kevin trouvait un peu excessif, mais il savait que cela rendait Sandra heureuse. Une de leurs activités préférées en tant que couple était d'assister à des comédies musicales au Théâtre des Arts de la scène locale. Ils avaient des abonnements saisonniers et en faisaient une soirée romantique, dîner avant le spectacle, boissons et danse après. Ils assistaient à 8 comédies musicales chaque année comme une horloge. Bien que Kevin ne soit pas très sportif lui-même, il aimait regarder les sports universitaires. Les sports professionnels ne l'attiraient pas vraiment, et il évitait les compétitions jugées aux Jeux Olympiques, préférant les événements chronométrés. Sandra n'avait aucun intérêt pour le sport. Sandra travaillait dans un cabinet d'avocats appelé Simpson et Haggerty. Le Simpson dans le nom du cabinet était en réalité Madame Nancy Simpson, qui s'attendait à ce que ses employés soient toujours bien mises, convenables et moralement irréprochables. En conséquence, Sandra s'habillait toujours de manière conservatrice en tailleur-pantalon pour le travail. Cela ne dérangeait pas du tout Kevin, il préférait en fait que les autres hommes ne reluquent pas les jambes de Sandra toute la journée. Sandra semblait être une étoile montante parmi les nouveaux employés et espérait devenir associé un jour. Kevin était un homme fier de ses réalisations professionnelles. Après avoir obtenu son diplôme de master en ingénierie, il avait passé l'examen d'ingénieur professionnel et obtenu sa licence de l'État. Sa spécialité était les ressources en eau, ou comme il aimait plaisanter, apporter de l'eau à vous et emporter vos déchets. Leur vie confortable ensemble a été bouleversée lorsque l'une des amies les plus proches de Sandra au lycée a annoncé qu'elle se mariait. Sandra avait accepté d'être l'une des demoiselles d'honneur. La mariée venait d'une famille très aisée et organisait un mariage de destination à Cancun. Chaque membre du cortège se voyait offrir un billet d'avion aller-retour et une semaine dans un timeshare. La plupart des invités étaient censés arriver le jeudi, avec le dîner de répétition le vendredi soir et le mariage tard le samedi. D'après ce que Sandra avait entendu, la plupart des gens prévoyaient de rester les 7 jours complets. Cependant, Sandra avait un procès important qui commençait le lundi matin, donc elle et Kevin ne pourraient rester que jusqu'au dimanche. Sandra était convaincue que leur dossier était solide et qu'ils obtiendraient rapidement un verdict favorable. À 4 heures du matin le jeudi, Kevin et Sandra ont fermé leur maison à clé et se sont dirigés vers l'aéroport. Ils avaient un vol tôt le matin pour Dallas, où ils changeraient d'avion avant de continuer vers Cancun. À l'aéroport, Kevin a remarqué que Sandra avait apporté un dossier de documents pour l'audience de lundi avec elle.
Je ne pensais pas que ces dossiers devaient quitter le bureau, a-t-il remarqué. Je dois m'assurer de bien mémoriser tous nos points clés, a expliqué Sandra. Nous avons dépensé une fortune pour préparer ce dossier. Pourras-tu même te détendre lors de ce voyage? A demandé Kevin avec scepticisme. Absolument, lui a assuré Sandra. Je planifierai mon temps pour avoir amplement l'occasion de réviser les documents du procès. Mais j'ai bien l'intention de me lâcher aussi. Après une longue attente pour récupérer leurs bagages à Cancun, ils sont enfin arrivés à la station balnéaire et ont fait leur enregistrement. Ils se dirigèrent directement vers le restaurant, impatients de profiter des commodités tout compris. Pendant que Sandra était aux toilettes, le directeur du complexe se présenta à Kevin. « Bon après-midi, Senior. Je m'appelle Rulio. Je suis le directeur ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, n'hésitez pas à demander, » dit-il chaleureusement. Kevin était inquiet que Sandra ait emmené des documents de travail confidentiels lors du voyage. Il décida de se renseigner sur la sécurité. « Enchanté de vous rencontrer, Rulio. Comment est la sécurité des chambres ici? » « La meilleure de la ville, monsieur, » le rassura fièrement Rulio. « Nous avons 30 caméras de sécurité et conservons les enregistrements pendant 2 ans. Nous avons un bilan impeccable en matière de protection de la vie privée et des biens de nos clients. Je peux vous fournir un journal de toutes les entrées dans votre chambre si vous le souhaitez. Nous pouvons également examiner les images de surveillance si vous avez des préoccupations. Souhaitez-vous recevoir un relevé d'activité quotidien? Ce serait génial, merci, répondit Kevin, se sentant soulagé. C'était un plaisir de vous rencontrer, Rulio. Je pense que nous allons apprécier notre séjour. Le jeudi soir, il y avait une soirée de rencontre pour tous les invités du mariage qui étaient arrivés tôt. Kevin ne connaissait presque personne là-bas à part Sandra. Il avait rencontré quelques autres couples à leur propre mariage, mais il n'avait jamais vraiment socialisé. Après le dîner, un DJ a commencé à prendre des demandes et les gens ont commencé à se diriger vers la piste de danse. Il y avait 3 zones de danse distinctes, une à gauche de la cabine du DJ, une à droite, et la plus grande directement en face. D'où étaient assis Kevin et Sandra, ils ne pouvaient pas voir la piste de danse du côté gauche. Sur le balcon du 2e étage, d'autres invités se penchaient sur la rambarde pour regarder les danseurs en dessous. Kevin et Sandra ont dansé quelques danses ensemble, mais c'était à peu près la limite de Kevin. Il n'avait jamais été un grand danseur et n'appréciait pas particulièrement cela. Après la première chanson lente de la soirée, ils sont retournés à leur table. Ils ont assisté à une partie d'une autre chanson avant qu'un homme ne vienne demander à Sandra de danser. « Puis-je avoir cette danse ?» demanda-t-il poliment. « Seulement les rapides » répondit Sandra en jetant un regard à Kevin. « D'accord, acquiesça l'homme. » Sandra dansa quelques morceaux entraînants avec lui avant de revenir prendre un verre. Peu de temps après, un autre homme s'approcha et lui demanda de danser. Sans même regarder Kevin cette fois, Sandra accepta. Kevin se retrouva en conversation avec un autre invité à leur table au sujet d'une partie de golf prévue le vendredi. Lorsqu'il regarda autour de lui quelques minutes plus tard, il réalisa qu'il avait perdu de vue Sandra. Il monta sur le balcon du 2e étage pour avoir une meilleure vue et l'aperçut dans la zone de danse à gauche. C'était une chanson rapide et elle semblait se mettre en valeur pour son partenaire. Kevin avait vu à peu près tout ce qu'il voulait et commença à se diriger vers les escaliers. Mais à ce moment-là, la chanson rapide prit fin et une lente commença. Il s'arrêta pour regarder lorsque Sandra commença d'abord à s'éloigner de son partenaire de danse. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil et ne vit pas Kevin à leur table, elle se laissa entraîner de nouveau sur la piste de danse. La mâchoire de Kevin se contracta en les regardant se rapprocher et commencer à se balancer sur la musique. Il s'approcha et lança à Sandra un regard significatif. « Qu'est-il arrivé au pas de slow ?» demanda-t-il sèchement. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent alors qu'elle se poussait rapidement loin de son partenaire. « J'ai oublié, dit-elle. Je suis désolé. Oublié mon cul, répliqua Kevin. Il se retourna et commença à s'éloigner, lançant par-dessus son épaule « Si tu n'es pas de retour dans notre chambre 10 secondes après moi, je vais détruire tes dossiers de cours. »
Alors que les portes de l'ascenseur commençaient à se fermer, il entendit Sandra crier « Attends !» « 10 secondes ou c'est fini », répliqua Kevin. « Prends les escaliers. » Il laissa les portes se fermer, bouillonnant de colère alors qu'il montait jusqu'à leur étage. Alors qu'il insérait sa carte clé dans la porte de leur chambre, il entendit la porte de l'escalier s'ouvrir brusquement. Une Sandra haletante sprinta vers lui, parvenant à glisser à l'intérieur juste avant que la porte ne se referme. « Tu devais vraiment faire un scandale ?» exigea-t-elle, reprenant son souffle. « Moi ? Je devais faire un scandale ?» répliqua Kevin. « Depuis quand es-tu devenue une allumeuse bon marché ? J'ai dû boire un peu trop, dit Sandra. Je suis désolé. Des conneries, cracha Kevin. Sors de ma vue. Sandra se retira dans la chambre et ferma la porte. Kevin passa une nuit inconfortable à se retourner sur le canapé. Le lendemain matin, ils se parlèrent à peine en s'habillant et en descendant pour le petit déjeuner. Moins d'une heure plus tard, ils étaient de retour dans la chambre. « Je vais jouer au golf avec un groupe », l'informa froidement Kevin. « Et toi, que vas-tu faire aujourd'hui ? » « Je vais faire du shopping avec certaines des autres femmes », répondit Sandra. « Serai-je de retour à 16 heures ? Nous sommes censés aider à préparer le dîner de répétition. Je serai là, lui assura-t-elle. À plus tard. Peut-être pourrons-nous nous amuser un peu avant la répétition, ajouta-t-elle avec espoir. Ça me va, chérie, dit Kevin, son ton peu engageant. Il se dirigea vers le hall vers 8h25 pour retrouver le groupe de golf. Ils avaient 3 heures de départ réservées sur le parcours du complexe, à environ 15 minutes en voiture. 7 gars et 2 couples se sont entassés dans une fourgonnette envoyée par le club de golf. Le jeu avançait lentement, et au moment d'atteindre le 14e trou, les choses s'étaient vraiment encombrées. Le premier groupe venait de quitter le green tandis que le deuxième groupe attendait de s'élancer. Ils ont fini par devoir attendre au moins 15 minutes avant que le jeu reprenne. Tom, le gars avec qui Kevin partageait une voiturette, a décidé d'appeler sa femme pour prendre des nouvelles. Kevin l'a entendu demander comment se passait le shopping. Après avoir raccroché, Kevin a demandé avec désinvolture « Alors, les dames aiment faire du shopping ?» Tom a ri. « Oh oui, Shelby peut dépenser sans compter avec une carte de crédit. Peu importe où nous allons, elle trouve toujours quelque chose à acheter. » Il a marqué une pause. Elle a dit qu'une des femmes ne se sentait pas bien cependant. Elle a renvoyé ses sacs pour les laisser à la réception. « Super, elle pourra en faire 2 virées shopping », a plaisanté Kevin. « C'est clair », a acquiescé Tom. Ses mains sont vides maintenant. Espérons que le taux de change soit favorable aujourd'hui. Pas faux, a ri Kevin. Sandra n'est pas non plus du genre à faire des achats bon marché. Il a sorti son téléphone et composé le numéro de Sandra, mais il est tombé directement sur sa messagerie vocale. Ils attendaient sur le fairway du 18e trou lorsque son téléphone a finalement vibré avec un appel de sa part. « Salut chérie, comment se passe le shopping ?» a-t-il demandé. « Nous venons tout juste de rentrer », a répondu Sandra. « Je vois que tu as appelé plus tôt. »« Oui, nous avons été retenus sur le parcours alors j'ai pensé vérifier comment ça se passait », a expliqué Kevin. « Je suppose que tu n'as pas entendu sonner. Tu sais à quel point ces marchés peuvent être bruyants, » a dit Sandra. « Notre taxi vient juste de nous déposer. Tu seras bientôt de retour ? Je devrais être là dans environ 1 heure, » lui a dit Kevin. « À tout à l'heure. » Alors qu'il était assis dans la fourgonnette en direction du complexe, un message est arrivé sur le téléphone de Kevin. « Votre journal d'activité quotidien de la chambre est disponible à la réception. » Il a récupéré l'enveloppe à la réception et s'est joint à la petite foule montant dans l'ascenseur. En sortant le rapport, il l'a rapidement parcouru. Au premier arrêt, il est descendu et a pris les escaliers pour retourner au hall. Après avoir attendu quelques minutes, il a aperçu Rulio passer devant la réception. « Rulio, nous nous sommes rencontrés hier. »« Je suis Kevin », a-t-il dit en s'approchant du directeur. « Oui, Seigneur, je me souviens de vous », a répondu chaleureusement Rulio. « Avez-vous reçu le rapport d'activité de la chambre ?» Kevin l'a tendu. Il montre que notre porte de chambre a été ouverte 3 fois la nuit dernière.
Pour aujourd'hui, il est indiqué 6h42, 7h29, 8h20, 8h45, midi 10, midi 12, 14h09, 14h10 et encore 14h10. Serait-il possible de visionner les enregistrements de sécurité pour certains de ces moments? Bien sûr, Kevin. Viens avec moi et nous allons jeter un œil, dit Rulio, l'amenant dans un bureau à l'arrière. Les entrées du matin doivent correspondre à quand nous sommes allés prendre le petit déjeuner, puis quand je suis parti jouer au golf, raisonna Kevin. Je suppose que Sandra est partie faire des courses à 8h45. Commençons par là. Ils ont visionné les enregistrements, confirmant que Sandra portait un chemisier et un pantalon lorsqu'elle est partie ce matin-là. Pouvons-nous voir les bandes aux alentours de midi? Demanda ensuite Kevin. Certainement, monsieur. Ils ont observé Sandra remettre des sacs de courses à l'employé de la réception. Lorsqu'elle est entrée dans leur chambre à midi 10, elle tenait un autre petit paquet. 2 minutes plus tard, elle est partie sans aucun sac, emportant seulement sa clé de chambre. C'est certainement ma femme, dit Kevin à voix basse. Et que diriez-vous de 2 heures après cela? Avec plaisir, monsieur. Dans la séquence suivante, Sandra portait un long t-shirt d'homme avec un logo de course de 10 km. Kevin fronça les sourcils. Attendez. Rembobinons pour voir d'où cela vient. Rulio semblait prendre plaisir à manipuler son système de sécurité high-tech. Il a remonté environ 5 minutes, affichant simultanément des images de plusieurs angles de caméra. Ils ont vu Sandra sortir de la chambre 305 avant de retourner dans sa propre chambre avec Kevin. L'expression sur son visage était neutre, presque sans émotion. Kevin sentit son estomac se nouer. « Pouvons-nous revenir vers midi et revoir les enregistrements ?» demanda-t-il, sa voix serrée. Quelques minutes après midi, ils ont observé un homme grand entrer dans la chambre 305. En se basant sur sa taille, Kevin pensa le reconnaître comme l'époux de l'une des autres demoiselles d'honneur. Vers midi 14, Sandra a poussé la porte de la chambre 305 et est entrée. « Ça va, monsieur ?» demanda Rulio avec inquiétude. « Puis-je vous apporter de l'eau? Du café? Quelque chose de plus fort peut-être? » « Non, mais merci, » répondit Kevin, le visage pâle. Revenons sur les entrées de 14 heures une fois de plus. Ils ont vu Sandra entrer dans leur chambre en portant le t-shirt. 1 minute plus tard, elle est ressortie vêtue d'un peignoir et portant un petit sac. Elle a placé le sac dans la poubelle près de l'ascenseur avant de retourner dans leur chambre. « Excusez-moi monsieur, voulez-vous que j'imprime des photos d'elle entrant et sortant des chambres ?» proposa doucement Rulio. Kevin lui glissa un billet de 20 $. « Oui, je les récupérerai ce soir. S'il vous plaît, ne mentionnez pas cette réunion à qui que ce soit. »« Vous avez ma parole, monsieur », le rassura Rulio. Kevin a vérifié la liste des invités au mariage et a confirmé que la chambre 305 était occupée par Dennis et Mary Lou Denton. Mary Lou était l'une des demoiselles d'honneur. Sur le chemin du retour vers la chambre, Kevin a discrètement fouillé dans la poubelle et a trouvé le sac que Sandra avait jeté. Il contenait le t-shirt qu'elle portait. Il l'a glissé dans son coupe-vent avant d'entrer dans leur chambre. « Salut chérie, on a encore un peu de temps pour s'amuser avant de devoir se rendre à la répétition », salua Sandra avec un sourire. « Autant j'aimerais, mais mon estomac ne va pas très bien », mentit Kevin. « Je pense que je vais m'asseoir un moment sous la douche pour essayer de me détendre. »« Oh non, c'est nul, » dit Sandra avec un froncement de sourcils inquiet. « J'espère que tu te sentiras mieux pour ce soir. » Kevin n'avait absolument pas l'intention d'être intime avec elle maintenant. Il ne trouvait aucune explication qui n'aboutirait pas directement au divorce. Mais il savait qu'il devait contenir sa colère croissante pour le moment afin d'éviter de susciter des soupçons. Alors qu'il se préparait pour la répétition, Sandra remarqua « Quelqu'un est de mauvaise humeur ». Kevin peinait à garder son calme pendant les préparatifs du dîner de répétition. Son esprit était bouleversé par ce qu'il avait découvert, mais il savait qu'il ne pouvait pas encore confronter Sandra sans risquer une scène qui perturberait les festivités du mariage. Lors de la répétition, pendant que le cortège nuptial s'entraînait pour la cérémonie du lendemain, Kevin discutait avec certains des autres conjoints.
Il essayait subtilement de recueillir plus d'informations sur les Denton. La seule chose qu'il parvint à apprendre était qu'ils avaient fréquenté le lycée avec Sandra, tout comme la plupart du cortège. Il semblait que Kevin et Sandra étaient en minorité, s'étant rencontrés après l'université. Kevin remarqua que l'homme avec qui il avait surpris Sandra en train de danser lentement la veille évitait désormais son regard. Comme Kevin, la femme de cet homme faisait partie du cortège. Après le dîner, le DJ remit de la musique. Sandra se tourna vers Kevin avec espoir. « Tu vas danser ce soir, chérie ?» « Non, » répondit Kevin d'un ton plat. « Aucun de nous deux ne danse ce soir. »« Mais moi, je veux danser, » protesta Sandra. « Désolé chérie, je t'ai dit pas de danse lente hier soir et tu m'as complètement ignoré, » déclara fermement Kevin. « Pas de danse ce soir. » Sandra quitta leur table boudeuse. Kevin la regarda alors qu'elle se mêlait aux autres invités, remarquant qu'elle semblait éviter Dennis. Il ne la vit rien faire d'inapproprié avec qui que ce soit d'autre. Elle jetait des coups d'œil pour vérifier si Kevin la regardait. Après l'avoir évité pendant quelques heures, Sandra est finalement retournée à leur table. « Certains d'entre nous vont au jacuzzi. Tu veux venir ?» a-t-elle demandé. « Nous n'y allons pas ?» a répondu Kevin sèchement. « On en a fini pour ce soir. Range tes affaires et partons. »« Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a exigé Sandra. « Moi, je vais au jacuzzi. »« J'ai dit range tes affaires et partons » a répété Kevin, son ton n'admettant aucune discussion. Sandra a vu un regard dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Cela l'a surprise. Ils étaient devenus le centre d'attention, la conversation se calmant aux tables voisines. Sandra a attrapé son sac à main et, avec un haussement d'épaules confus à ses amis, a suivi Kevin jusqu'à l'ascenseur. Une fois de retour dans leur chambre, elle s'est retournée vers lui en colère. « Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui te prend ? » « Ce n'est pas ce qui me prend, espèce de salope, » a grogné Kevin. « Je me demande juste combien de fois tu m'as offert tes restes. Si j'étais toi, je me barricaderais dans la chambre où je risquerais de tomber du balcon du 5e étage. » La couleur a quitté le visage de Sandra. « Oh mon Dieu ! Oh non ! Comment as-tu découvert ? Laisse-moi t'expliquer. » Kevin a ouvert violemment la porte vitrée coulissante du balcon et a fait un pas menaçant vers elle. « Ferme-la. » Sandra s'est précipitée vers la chambre, claquant et verrouillant la porte derrière elle. « Kevin, s'il te plaît, pouvons-nous en parler ?» a-t-elle supplié à travers la porte. « Tu te comporteras normalement pendant le mariage, mais c'est fini entre nous, » a déclaré Kevin froidement. « Ne dis pas ça. Je t'aime. » a sangloté Sandra. Kevin a frappé sa paume contre la porte de la chambre. « Tais-toi, espèce de salope. » C'est terminé. Il pouvait entendre les pleurs étouffés de Sandra alors qu'il quittait silencieusement la pièce. Il est descendu dans le couloir pour récupérer l'enveloppe de photos que Julio lui avait laissée à la réception. En utilisant le photocopieur du centre d'affaires, il a fait 2 copies de chaque photo compromettante. Kevin a regardé la télévision jusqu'à 2 heures du matin, écoutant les sanglots de Sandra qui se sont finalement calmés vers minuit. L'atmosphère le lendemain matin était extrêmement tendue. Chaque fois que Sandra essayait de parler, Kevin lui faisait comprendre qu'elle devait se taire. Il ne la lâchait pas des yeux en quittant la chambre. Vers midi, Sandra a commencé à se préparer avec les autres demoiselles d'honneur. Kevin a remarqué que plusieurs femmes essayaient de la réconforter. Pendant que la fête de mariage était occupée par les préparatifs pré-cérémonie, Kevin est resté seul dans un coin de la salle de réception. Quelques conjoints ont essayé de le vérifier discrètement, probablement à la demande de Sandra. Kevin a profité du temps libre pour modifier son vol de retour pour un vol de nuit à destination de Dallas à minuit. Lorsque la cérémonie fut terminée et que la réception battait son plein avec gâteau et danse, Sandra a enfin pris son courage à 2 mains pour aborder à nouveau Kevin. « Allons-nous danser ce soir ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Ouais, jusqu'au tribunal du divorce », répondit Kevin sarcastiquement. « Mais si je vois quelque chose comme jeudi soir, ta clé de chambre risque de ne pas fonctionner à ton retour. »« Ce n'est pas grave, » répondit rapidement Sandra. « Je veux juste danser avec toi. » Ils ne dansèrent pas. Kevin pouvait voir que Sandra était désespérée de parler,
mais il refusa de lui donner l'occasion. Après la cérémonie, il commença à glisser des somnifères dans les verres de Sandra à chaque fois qu'il lui en apportait un nouveau. Au moment où les mariés disaient leurs adieux, Sandra avait du mal à garder les yeux ouverts. « Je ne me sens pas bien », marmonna-t-elle. « Pouvons-nous rentrer à la chambre ?» Une fois que Sandra se fut évanouie, Kevin prépara ses affaires. Il prit son passeport, permis de conduire, carte de crédit et dossier de travail. Il mit un jeu de photos compromettantes dans sa valise avec une note disant « Je suis déjà rentré chez moi ». Il prépara un colis pour Mary Lou Denton contenant à la fois le jeu de photos et le t-shirt que Sandra avait abandonné. Il y ajouta une note qui disait « Mary Lou, voici le t-shirt que ma future ex-femme Sandra portait en quittant ta chambre vendredi. » Les photos montrent Dennis et elle ensemble pendant environ 2 heures. Kevin. Alors qu'il attendait un taxi pour l'aéroport, Kevin aperçut Dennis toujours à la réception. Il s'approcha de l'homme, lui remettant le colis. « Mary Lou, voici un colis et une note pour toi, » dit-il froidement. « Dennis, j'espère que tu vas profiter du divorce le plus douloureux que le monde ait jamais vu. Tu regarderas par-dessus ton épaule pendant longtemps. Qui sait quand, mais tu n'as pas encore fini de me voir. » La peur se refléta dans les yeux de Dennis, mais Kevin n'avait aucune intention de faire quoi que ce soit qui pourrait impliquer la police. Son taxi chargeait déjà ses bagages lorsqu'il vit la sécurité de la station se diriger vers la réception. Alors qu'il s'éloignait, il vit Dennis escorté par la sécurité, pressant une serviette contre son front. Kevin était épuisé lorsqu'il arriva chez lui vers 7 heures du matin le dimanche. Sachant que Sandra allait bientôt se réveiller, il prépara du café et commença à grignoter des cookies et des barres énergétiques du garde-manger. Son téléphone émit un bip pour un message entrant de Sandra. « Où es-tu ? Nous devons partir pour l'aéroport dans 1 heure. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Un sourire sinistre traversa le visage de Kevin lorsque son téléphone se mit à sonner. Il l'a laissé aller en messagerie vocale, puis a écouté le message paniqué de Sandra. « Kevin, je suis tellement désolé. On peut surmonter ça. Tu peux avoir une autorisation spéciale. Tu peux en avoir 10 si tu veux. S'il te plaît, rappelle-moi. » Il a envoyé un texto bref en réponse. « Je suis déjà rentré à la maison. Ton passeport, permis de conduire, carte de crédit et dossier judiciaire sont sur la table de la cuisine. Je ne serai pas là quand tu rentreras. » Kevin a compté à rebours de 20 dans sa tête. Comme prévu, son téléphone a sonné à nouveau. Il l'a laissé aller en messagerie vocale une fois de plus. Cette fois, la voix de Sandra débordait de venin. « Espèce de monstre. Je suis coincé ici. Je dois être au tribunal demain matin. » Incapable de résister à l'envie de tourner le couteau dans la plaie, Kevin a riposté par un autre texto. « Désolé. Tu n'étais pas prévu dans mes plans de voyage. Tu peux t'en remettre ? Oh attends, bien sûr que oui. Tu étais partout vendredi à midi. Bien joué. » Il a scanné les photos compromettantes dans son ordinateur, ajoutant des annotations telles que « Entrée dans la chambre de non son mari » et « Sortie de la chambre de non son mari ». Il les a envoyés par email à Sandra, en copie cachée à tous les membres du cortège ainsi qu'aux parents de Sandra. Le message que Sandra a laissé environ 1 heure plus tard a presque fait sentir à Kevin de la compassion pour elle. Presque. Elle sanglotait tellement fort qu'elle pouvait à peine parler. Je ne peux pas obtenir d'aide pour mon passeport avant demain. Mon Dieu, Nancy va me virer. S'il te plaît, aide-moi. Fais quelque chose. » Kevin a supprimé le message pathétique sans répondre. C'était trop pitoyable pour même être reconnu. Il a tout de même envoyé un dernier texto. « Si tu veux, je peux remettre le dossier judiciaire et un ensemble de photos à Madame Simpson. » La réponse de Sandra était celle d'une femme brisée. « Oui, s'il te plaît remets-les-lui. »« Merci. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Pourrions-nous au moins parler quand je rentrerai ?» La seule chose que Kevin savait avec certitude à ce stade était comment épeler le mot « divorce ». Jusqu'à aujourd'hui, il n'avait jamais beaucoup réfléchi au mécanisme pour réellement divorcer. Sa principale préoccupation maintenant était de s'assurer que si Sandra perdait son emploi, il ne serait pas tenu de payer une pension alimentaire.
Il a décidé de ne pas remettre les photos à Madame Simpson après tout. Après avoir confirmé son adresse, il s'est rendu chez elle. « Madame Simpson, je suis désolé de vous déranger un dimanche », a dit Kevin lorsqu'elle a ouvert la porte. « Sandra et moi étions au Mexique pour un mariage. Je suis rentré maintenant, mais Sandra a eu un problème avec son passeport. Elle m'a demandé de vous remettre ceci. » Il a remis le dossier judiciaire et est rapidement parti. Quelques heures plus tard, un autre message est arrivé de la part de Sandra. « Nancy m'a suspendu sans solde pendant un mois. » Elle n'a pas mentionné les photos. La réponse de Kevin était cinglante. « Tu as perdu ton mari, tu as déraillé ta carrière, tu as perdu le respect de tes amis et de ta famille. Tout ça pour une aventure sans lendemain. Quel dommage. Quand tu as dit que tu allais te lâcher, je ne pensais pas que tu voulais me ridiculiser. Je garde les photos au cas où notre divorce tournerait mal. S'il te plaît Kevin, pas de divorce, supplia Sandra. Je ne veux pas te perdre. Quand pouvons-nous parler ? » Juste lui envoyer des messages faisait monter la colère de Kevin à nouveau. « C'est facile de déclarer ton amour après avoir merdé dans ton propre lit, » répliqua-t-il. « Je coupe mon téléphone maintenant. Si tu peux être là dans 15 minutes, j'écouterai ce que tu as à dire. » Fidèle à sa parole, Kevin éteignit son téléphone. Il n'avait pas l'intention de parler réellement à Sandra de sitôt. Lundi était le jour de congé de Kevin. Il remit à plus tard ses bagages, s'accordant une nuit de plus dans son propre lit. À l'aube, il écouta quelques autres messages vocaux de Sandra. Ils étaient tout droit sortis du manuel des excuses et des apologies des trompeurs. Kevin décida de chercher une location à court terme, optant pour une chambre d'hôte près de son bureau qui avait une disponibilité de 18 jours à partir de ce jour-là. Il alla visiter l'endroit et le trouva parfait. La propriétaire, Denise, semblait un peu réservée mais Kevin fut convaincu de réserver. La maison avait un jacuzzi sur la terrasse arrière et un parking dans le garage attenant. En moins d'une heure, Kevin emménagea avec tout ce dont il avait besoin pour son séjour à venir. Il trouva une unité de stockage et fit quelques allers-retours chez lui pour récupérer tout ce qu'il voulait garder, veillant à détruire toutes les photos qui le montraient avec Sandra. Il fallait être une personne spéciale pour louer des chambres de sa maison à des étrangers, médita Kevin. Lui et Denise discutèrent le lundi soir. Elle travaillait depuis chez elle et allait avoir 50 ans dans quelques mois. Son mari Roger était décédé dans un accident de voiture quelques années plus tôt. Elle avait 2 filles, l'une vivant à 1000 km de là, mariée sans enfant. L'autre fille, Claire, habitait à proximité. Elle était divorcée avec une fille de 3 ans. Mardi matin, Kevin se réveilla avec l'odeur du bacon. Denise avait préparé un copieux petit déjeuner. Après le travail, il rencontra un avocat spécialisé en divorce qui promit de déposer rapidement les documents et de faire signifier à Sandra d'ici jeudi, en supposant qu'elle soit de retour en ville. Suite à ce qu'il imaginait être la procédure standard pour les maris trompés, Kevin a commencé à déplacer de l'argent entre les comptes. Sandra est rentrée chez elle mardi après-midi et a immédiatement commencé à laisser des messages vocaux et à envoyer des textos. Kevin les a écoutés mais n'a répondu que par texto. « Tu voulais parler ? Retrouvons-nous jeudi soir pour boire un verre. » « Oui, » répondit Sandra avec empressement. « Où loges-tu ? » « Le plus loin possible de toi, » répondit Kevin sèchement. Cela l'a momentanément réduite au silence. L'arrangement en chambre d'hôte ne comprenait que le petit déjeuner, mais Denise semblait ravie lorsque Kevin a accepté de dîner avec elle également. Qu'elle s'en soit rendue compte ou non, elle était devenue une sorte de conseillère pour lui. Kevin n'attendait pas de réponse, mais il avait besoin d'exprimer ses sentiments s'il espérait avancer. Juste avoir quelqu'un pour écouter et poser des questions réfléchies était très thérapeutique. Mercredi soir, il fut rejoint pour dîner par la voisine de Denise, Kathleen, une érudite de la Bible aux opinions tranchées sur tout. De temps en temps, Kevin jetait un coup d'œil à Denise, qui haussait simplement les épaules et souriait avec des excuses. Lorsque Kathleen est partie, Kevin a commenté « Eh bien, c'était différent. » Denise a ri. Elle est célibataire. Son mari travaille à l'étranger à la maison pendant 2 semaines, puis parti pendant 10. J'espère que ce n'était pas trop gênant. Pas du tout,
assura Kevin. Elle est presque comiquement déconnectée de la réalité. Oui, c'est certain, acquiesça Denise. Merci d'avoir supporté cela. Tarte aux pêches? Ma fille Claire l'a faite. Je ne dirai pas non, répondit Kevin avec un sourire. En dégustant la tarte, Kevin en a appris davantage sur la famille de Denise. Claire avait elle-même traversé un divorce difficile. Sa fille amie avait clairement une grande influence sur Denise. Jeudi soir, l'estomac de Kevin était noué lorsqu'il est arrivé au restaurant où il devait retrouver Sandra. Il l'a repérée à une table et s'est dirigé vers elle à contre-cœur. « Salut Kevin », dit-elle doucement. « Comment vas-tu ? » « Super », répondit-il sarcastiquement. « Et toi ? » « Dévasté », dit Sandra, les larmes aux yeux. « J'ai été servie avec les papiers du divorce aujourd'hui. » « Tu ne pouvais pas attendre qu'on ait une chance de parler ? » « De quoi y a-t-il à parler ? » demanda Kevin froidement. « Je ne veux pas savoir pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pour tout ce que je sais, tu l'as fait pendant tout notre mariage. Tu crois que me proposer un « laissez-passer » va arranger les choses ? Pas question. Je n'ai jamais voulu d'une pute pour femme et je ne suis certainement pas intéressé à avoir une pute repentie pour femme. Il est devenu cristallin à Cancun que tu ne te soucies que de toi-même. Les règles ne signifient rien pour toi. Les vœux ne signifient pas grand-chose pour toi. Alors, de quoi voulais-tu parler exactement ? Des larmes coulaient sur les joues de Sandra. Kevin, je n'étais pas sûr de pouvoir tout dire, alors je t'ai écrit une lettre. Sa main tremblait en tendant une enveloppe. Même si nous divorçons, je te promets que je passerai le reste de ma vie à essayer de regagner ta confiance et ton cœur. Un autre homme aurait pu être ému, mais l'éducation de Kevin l'avait endurci contre de telles supplications. Il prit la lettre et la glissa dans sa poche sans l'ouvrir. Si tu as des problèmes avec les termes du divorce, je te suggère de faire contacter mon avocat par le tien, dit-il d'un ton plat. Kevin, je t'en prie, supplia Sandra. Que faut-il faire pour arranger les choses ? Une machine à remonter le temps, répondit Kevin sans hésiter. Quand on aime ou qu'on a aimé quelqu'un, le voir souffrir vous déchire de l'intérieur. Kevin ne reprendrait pas Sandra, mais c'était tout de même difficile de la voir si bouleversée. À chaque « s'il te plaît » qu'elle prononçait, il secouait la tête en signe de refus. Denise attendait Kevin lorsqu'il est rentré à la chambre d'hôte après 22 heures. « Veux-tu en parler ?» demanda-t-elle doucement. « Non. Oui. Je ne sais pas » soupira Kevin. « Ça fait mal. La première question à laquelle tu dois répondre honnêtement est la suivante, dit Denise. Es-tu mieux avec elle ou sans elle ? Elle offrit à Kevin une étreinte, qu'il accepta avec gratitude. Merci, murmura-t-il. Je vais y réfléchir. Mais le sommeil fut insaisissable cette nuit-là. L'estomac de Kevin était noué et il se retourna dans son lit jusqu'à bien après minuit, son esprit en ébullition. Le lendemain après-midi, Kevin quitta le travail plus tôt pour regarder le premier match du tournoi NCAA de son ancienne université à la télévision. À la mi-temps, avec son équipe menant confortablement, il se retrouva à être diverti par Amy. La précoce petite fille de 3 ans avait un petit air malicieux impossible à résister. Une femme élégamment habillée entra par la porte d'entrée sans frapper. Elle était agréable à regarder, avec des traits moyens mais attrayants. « Tu es très élégante dans cette tenue », remarqua Kevin. « Tu dois être claire. C'est la plus belle chose qu'on m'ait dite de la journée, répondit-elle avec un sourire. Et tu dois être Kevin. Coupable comme accusé, acquiesça-t-il. Ta fille est vraiment charmante. Très coquette pour son âge. Claire rit. Elle est définitivement une vraie petite papillon sociale. Maman m'a dit que tu restais encore 2 semaines ? Pas tout à fait, répondit Kevin. Elle a une autre réservation après moi. Mais j'ai tellement aimé ça que j'ai réservé 5 semaines de plus après cela. Qu'est-ce que tu regardes ? Demanda Claire en jetant un coup d'œil à la télévision. Un tournoi de basket-ball. Assieds-toi si tu veux. La deuxième mi-temps va commencer. Non merci, déclina Claire. Je n'ai jamais été fan de regarder des hommes jouer avec leurs balles. Je préfère aller à un spectacle ou jouer. Kevin hésita un instant, puis prit une décision impulsive.
Est-ce que tu aimerais 2 billets pour la comédie musicale au Théâtre des Arts du spectacle demain soir à 19h? J'ai des abonnements mais, en raison d'événements récents, je n'ai pas de partenaire. Claire étudia les billets que Kevin lui tendait. Merci, c'est très gentil, dit-elle. Es-tu sûr de ne pas les vouloir? Considère cela comme un petit remerciement pour ta mère qui a été si gentille avec moi, haussa les épaules Kevin. Claire alla dans la cuisine pour parler avec sa mère. Après environ 1 heure, elle réapparut dans l'encadrement de la porte. Kevin, si tu n'as pas de plan demain soir, aimerais-tu aller à la comédie musicale? Demanda-t-elle. Ce ne serait pas un rendez-vous ou quoi que ce soit. Juste 2 inconnus assis côte à côte appréciant le spectacle. Cette fois, Kevin n'hésita pas. J'aimerais ça, dit-il. Est-ce que ce inconnu aimerait prendre un dîner avant le spectacle? Je serai là à 17h, répondit Claire avec un sourire. Maman s'occupera d'amis. Tu ne seras pas gêné si je m'habille un peu, n'est-ce pas? Demanda Kevin. Pas du tout, le rassura Claire. Si tu n'as pas une autre belle tenue, tu peux porter celle-là. Elle te va très bien. Je ne m'inquiète pas pour moi, sourit Kevin. J'espère juste que tu as lavé ton visage après qu'Amy en ait fini avec toi. Maintenant, Kevin savait d'où Amy tenait cet éclat malicieux dans les yeux. Claire rassembla sa fille et elles dirent au revoir. Parler d'autre chose que du travail ou de son mariage qui s'effondrait était rafraîchissant pour Kevin. Bien que ce ne fût pas officiellement un rendez-vous, il se sentait nerveux à l'approche du samedi. Vers midi, il reçut un message de Sandra. Mon calendrier m'a rappelé notre comédie musicale ce soir. Est-ce que nous y allons toujours? Je vais avec quelqu'un d'autre, répondit Kevin sèchement. Suis-je vraiment si facile à remplacer? Fut la réponse blessée de Sandra. La colère de Kevin s'enflamma. Drôle, c'est exactement ce que je pensais à Cancun. Je suis tellement désolé Kevin, répondit Sandra par message. As-tu lu ma lettre? Pas encore, admit Kevin. Pour être honnête, il avait complètement oublié la lettre. Sa réaction initiale était probablement qu'elle était pleine d'excuses approuvées par les avocats et de rationalisation. Il jeta un coup d'œil à l'enveloppe mais décida qu'il était encore trop tôt pour se torturer en la lisant. Claire arriva vers 16h. Elle, Kevin et Denise papotèrent dans la cuisine pendant qu'Amy jouait à proximité. À l'approche de 17h, Claire s'agenouilla pour embrasser sa fille avant de partir. « Sois sage avec grand-mère, d'accord. Je t'aime, dit-elle en serrant Amy dans ses bras. Kevin et Claire partirent, arrivant au même restaurant qu'ils fréquentaient toujours avec Sandra avant les spectacles. Leur conversation dériva sur le travail, Claire révélant qu'elle était également ingénieure civile. « Je suis jaloux, admit Kevin. J'ai passé l'examen PE 2 fois maintenant et je n'ai toujours pas réussi. Eh bien, j'ai fait de sa réussite ma seule priorité, expliqua Claire. J'étais pratiquement une étudiante à temps plein jusqu'à ce que j'y arrive. Je suppose que tu as travaillé tout ce temps? Kevin hocha la tête avec regret. Il est devenu évident que je dois vraiment me concentrer et travailler dur si je veux réussir. Est-ce que ton divorce a affecté tes tentatives de réussir l'examen? Demanda gentiment Claire. Les yeux de Kevin s'élargirent de surprise. Comment le savais-tu? Maman m'a dit que tu traversais des problèmes relationnels, expliqua Claire. J'ai fait le rapprochement. Kevin soupira. Oui, ça a clairement eu un impact. J'ai découvert il y a 1 semaine que ma femme m'avait été infidèle. Cela a été difficile de me concentrer sur autre chose depuis. Claire tendit la main à travers la table et lui serra la main avec sympathie. Je suis tellement désolée. Je sais à quel point c'est douloureux. Mon ex-mari m'a aussi trompé. C'est ce qui a mené à notre divorce. Comment as-tu réussi à passer à travers? Demanda Kevin. Honnêtement, il m'a fallu environ 6 mois avant de me sentir à nouveau moi-même, admit Claire. Il y a eu beaucoup de jours remplis de colère, d'apitoiement sur soi et de dépression. Mais finalement, ça a été plus facile. Elle adressa à Kevin un sourire ironique. Juste pour te prévenir, nous pourrions nous heurter dans les prochains mois alors que tu traverses toutes les séquelles émotionnelles. Mais je ne vais pas m'engager romantiquement tant que tu n'auras pas eu le temps de tout gérer. Kevin rit. D'accord.
Comme ton invitation le disait, nous ne sommes que deux étrangers avalant notre dîner avant de nous asseoir maladroitement côte à côte au théâtre. Claire rit. Je suis aussi nerveuse, tu sais. Quelle importance? Tu es juste gentil. Tu savais que j'allais être nerveuse et tu ne voulais pas que je me sente seule. Ils changèrent de sujet et apprécièrent le reste de leur repas. Après le spectacle, Kevin proposa d'aller boire un verre mais Claire déclina. Lorsqu'ils sont arrivés chez Denise, Claire a suggéré « Et si on prenait un café irlandais à la place ?» Ils ont passé une autre heure à discuter des projets d'ingénierie dans l'actualité. Quand Claire s'est levée pour partir, ils sont restés là tous les deux mal à l'aise, ne sachant pas comment terminer la soirée. « Je me suis bien amusé », a dit Kevin. « Moi aussi », a répondu Claire avec un sourire timide. C'était un peu cliché, mais cela leur convenait à tous les deux. Kevin a entendu la porte de la chambre de Denise se refermer et a soupçonné qu'elle avait écouté aux portes. Le dimanche, Kevin a acheté une carte de remerciement pour Claire et l'a laissée à Denise pour la transmettre lorsque Claire déposerait Amy le lundi. Son université avait atteint les Sweet 16, alors il a réorganisé son emploi du temps pour regarder le match. Il s'est retrouvé complètement charmé par les facéties d'Amy alors qu'elle aidait sa grand-mère en cuisine. Les 2 semaines suivantes ont filé à toute vitesse dans un tourbillon d'obligations professionnelles et de tâches de son avocat pour le divorce. Kevin dînait avec Denise 3 ou 4 fois par semaine, la trouvant être une compagnie fascinante. Qu'elle s'en rende compte ou non, elle était devenue une sorte de conseillère pour lui alors qu'il travaillait sur ses sentiments concernant le divorce. Lorsqu'il a été temps pour Kevin de déménager pour que Denise puisse honorer une réservation antérieure, elle lui a fait une proposition. « Kevin, je sais que tu as réservé encore 5 semaines après celle-ci, mais j'ai une suggestion. Je pourrais te louer une chambre à long terme pour 1 000 $ par mois si cela te convient. Je peux annuler ta réservation à venir sans que cela n'affecte ta note d'hôte. » Kevin n'a pas hésité. « J'adorerais louer une chambre chez toi », a-t-il dit chaleureusement. « Merci, Denise. » Pendant le week-end, Kevin a réalisé que le prochain spectacle de son abonnement était le samedi suivant. Il a imprimé les billets et les a laissés dans une enveloppe pour Claire lorsqu'elle déposerait Amy le mardi. Il a inclus une note. « Claire, je n'ai toujours personne pour s'asseoir à côté de moi. Prends ton actuel +1 et profite. Kevin. » Après avoir déballé ses affaires le lundi soir, Kevin a rejoint Denise pour prendre un café et déguster plus de délicieuses tartes aux pêches de Claire. « Claire dîne ici demain soir », a mentionné Denise de manière décontractée. « Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous et la remercier pour la tarte toi-même » Kevin a levé un sourcil, soupçonnant que Denise jouait les entremetteuses. « Je peux le faire », a-t-il accepté avec un sourire. Le lendemain matin, Kevin a reçu un SMS de Sandra. « Madame Simpson m'a suggéré de trouver un autre cabinet pour travailler. Elle a découvert que nous divorçons et je pense qu'elle a parlé à quelqu'un du mariage. Je commence chez Adams Maven lundi. Bonne chance avec ça, a répondu Kevin sèchement. Va-t-on au spectacle musical samedi? Demanda Sandra avec espoir. J'ai donné les billets, informa Kevin. Il y eut un long silence avant le prochain message de Sandra. As-tu lu ma lettre? Kevin soupira lourdement. Non. Soit tu ne comptes pas tant pour moi et j'ai fait quelque chose de prémédité, soit tu ne comptes pas tant pour moi et j'ai fait quelque chose de spontané. Savoir comment tu as essayé de le justifier ne changera pas la constante. Tu ne comptes plus tant pour moi. Tu es tout pour moi, répondit Sandra par message. Je voudrais trouver un moyen de te montrer à quel point je suis désolé. Kevin ne prit pas la peine de répondre. Il n'était pas d'humeur pour dîner avec Denise et Claire, mais il fit de son mieux pour être sociable. À sa surprise, Denise avait emmené Amy au cinéma, le laissant seul avec Claire. Ils échangèrent des banalités pendant le dîner, puis se dirigèrent vers le salon et s'installèrent dans des fauteuils. « Kevin, tu sembles distrait ce soir », observa Claire. « Est-ce que tout va bien ?» Il soupira. « J'ai échangé des messages avec ma future ex-femme aujourd'hui. Comme tu l'as dit, il faut du temps pour surmonter toute la colère qui remonte sans cesse. Mais les choses ont pris un tournant positif il y a environ 1 heure. Je vais bien maintenant. » Claire hocha la tête avec compréhension. Après un moment,
Elle demanda avec hésitation, « Kevin, aimerais-tu m'accompagner au spectacle musical samedi ?» C'est à mon tour d'offrir le dîner. Un sourire lent se dessina sur le visage de Kevin. « Claire, ce serait un honneur. Les tongs et les jeans déchirés seront-ils acceptables ?» Elle lui lança ce même regard malicieux qu'Amy avait perfectionné. « Je te laisse décider du code vestimentaire. » Le samedi soir, Kevin portait son meilleur costume. Ils étaient beaucoup plus à l'aise l'un avec l'autre cette fois-ci, aucun ne semblant nerveux. En rentrant chez Denise pour boire un verre après le spectacle, ils se retrouvèrent une fois de plus incertains sur la façon de terminer la soirée. « Kevin, approche, » dit doucement Claire. « Je ne veux pas que maman entende ça. » Il s'approcha et elle prit sa main. « J'apprécie vraiment ta compagnie, » chuchota-t-elle, lui embrassant légèrement la joue. Kevin porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. « J'apprécie vraiment ta compagnie aussi, » dit-il suffisamment fort pour que Denise entende. Ils éclatèrent tous les deux de rire. Kevin relâcha la main de Claire, mais elle le prit dans une étreinte tendre. « J'ai passé un excellent moment, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit chaleureusement Kevin. Le lendemain, il acheta une autre carte de remerciement et la laissa pour Claire. Au fil des semaines, Kevin se surprenait à attendre avec impatience leur non-rendez-vous et dîner décontracté. Pour la première fois depuis avoir découvert la trahison de Sandra, il se sentait vraiment plein d'espoir pour l'avenir.